Bonjour à tous. Déjà, je voulais faire un petit bilan avec vous sur ce coronavirus parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'affolement, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de questionnements surtout. Et j'aimerais qu'on fasse un petit point ensemble sur ce qui se passe, la situation. D'abord, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu ce que c'est le coronavirus. Sans rentrer évidemment dans des explications scientifiques, c'est pas mon domaine ni mon métier, mais on comprenne un peu ce qui se passe. On voit que il y a un petit virus. Quand je dis petit, ça veut dire que à son échelle, en tout cas microscopique, d'après ce qu'on m'a dit, ça fait 1 millimètre divisé par 10 000. Donc c'est vraiment extrêmement petit. Et on voit que ce coronavirus, ce virus, il a mis à plat la planète entière. Non seulement sur un plan économique, puisqu'on voit qu'il y a un crash boursier et autres, ça je ne vais pas rentrer là-dedans, mais aussi il a mis à plat la planète parce que toute la planète, et toute la planète est touchée et déboussolée par ce virus. On n'a jamais vu ça. En Israël, ils disent que ça fait pas loin plus d'un siècle qu'ils n'ont jamais vu un tel déboussolement rien que dans le pays, et j'imagine dans le monde entier. Pourquoi? Parce que tous nos repères sont balayés. Nos repères économiques, on voit que la majorité des gens aujourd'hui ont plus de gagne-pain, clairement. Alors effectivement, en France, il y a le chômage à un certain pourcentage, je crois que c'est 80%, mais sauf votre respect, à un moment donné, l'État français est déjà en déficit. À un moment donné, on sent bien qu'il n'y aura plus les sous pour payer tout ça, et à un moment donné, donc, il va bien falloir qu'il cesse. Donc, bon, cette aide-là, elle va avoir une limite en temps, en tout cas. En Israël, c'est déjà clair. On a demandé à tous ceux, à énormément de personnes, à énormément d'activités, de cesser de travailler, sans pour autant donner une alternative financière là-dessus. Bon, alors, c'est déjà quelque chose déjà un repère, le repère financier qui est complètement déjà mis à plat. On voit aussi que le coronavirus touche tout le monde. Ce qui est extraordinaire dans ce virus, après je vais m'expliquer, c'est que ni les riches, ni les pauvres, ni les gens intelligents, ni les gens idiots, ni les gens de Torah, ou les gens qui ne font pas la Torah, ou les juifs, ou les non-juifs, ou les chinois, ou les israéliens, tout le monde est touché. Il n'y a pas une classe sociale, il n'y a pas une race, il n'y a pas un pays qui n'est pas touché par ce virus. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. À l'échelle scientifique, on va dire aussi qu'il y a une espèce de dépassement parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Les scientifiques parlent d'un virus, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui il touche, à quel moment il touche, pourquoi il touche, quels sont les symptômes. Il y en a qui ont des symptômes, il y en a qui n'ont pas de symptômes, il y en a qui l'attrapent et qui ne savent pas qu'ils l'ont, il y en a qui transmettent, mais ils n'ont pas été touchés. On ne sait pas si il y a certaines rumeurs qui disent que les enfants ne sont pas touchés, mais finalement on va peut-être voir que les enfants sont touchés. Enfin, on ne sait pas trop. Ça aussi, les repères au niveau scientifique sont complètement balayés. Bon. Maintenant, j'attire votre attention sur une chose qui est importante. Vous pouvez vous poser la question à vous-même et aux autres. Est-ce que ce coronavirus est encore maîtrisable par l'homme, ou est-ce qu'il dépasse l'entendement humain? Je vais y répondre. Oui, effectivement, il dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et j'ai envie de dire que c'est quelque chose de surnaturel. Alors après, on doit se poser une question. Si c'est plus la nature, alors qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qui l'a mis en place? J'ai envie de vous donner une réponse, je pense que vous l'avez compris. Effectivement, c'est Dieu lui-même qui l'a mis en place. Maintenant, on va essayer d'analyser ensemble comment il l'a mis en place. Quelles sont les choses qui se dessinent? J'avancerai cette théorie
simplement en mon nom, mais elle est quand même malgré tout intéressante à écouter. Dans un premier temps, on voit que Hachem est en train de faire un plan en 2 temps. Peut-être même en 3 temps, mais on n'y est pas encore. Le premier temps, c'est d'abord, comme on l'a dit déjà, de déboussoler le monde entier. De briser tous les repères qu'on peut avoir. Mais aussi de casser l'orgueil humain. Pourquoi ? On voit que même les plus grandes puissances, les États-Unis, la Russie, la France, sont à genoux. Mais vraiment à genoux. Sur un plan économique, mais sur aussi un plan, on va dire, de repère. Donc on voit que déjà Hachem, il a mis l'homme à son niveau, c'est-à-dire, passez-moi l'expression, à sa place de nul, d'inexistant. Pour lui faire comprendre que même les plus grands, même les plus puissants, même ces repères qu'on avait de puissance, de surpuissance, comme on pouvait appeler les États-Unis, aujourd'hui sont obsolètes. Ça, pour moi, c'est le premier plan. C'est la première phase du plan. Encore une fois, je ne suis pas dans les petits papiers d'Hachem, mais c'est ce qui se dessine en tout cas. Simplement avec une vision, une lecture de ce qui se passe, très simple. Et tout le monde peut le vérifier. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que Hachem, ayant mis dans sa première phase le monde à plat, ceux qui se prenaient pour des dieux à plat, maintenant il est en train d'affirmer, de mettre en place, de confirmer sa royauté. En quoi ? Une chose encore une fois tout à fait vérifiable, on voit qu'il est en train d'imposer d'une certaine manière toutes les règles, ou en tout cas une grosse partie des règles que la Torah nous demande, c'est-à-dire le code de loi de Dieu, du roi, de tous les rois, il est en train de l'imposer au monde. Comment ? Exemple simple. Il a fermé les cinémas, il a fermé les restaurants, il a confiné les gens chez soi. Sur ces 3 choses déjà, on va pouvoir en rajouter d'autres après, mais sur ces 3 choses-là, déjà on voit qu'il a fermé les cinémas, c'est des lieux où il y a des choses qui sont pas belles dans les films, clairement. La Torah nous demande de ne pas aller voir des films au cinéma parce qu'elles nous font voir des choses pas belles, mais aussi nous donnent des repères complètement erronés. Le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est la fameuse love story qu'on voit dans tous les super films où le monsieur et la madame sont toujours extraordinaires, s'entendent parfaitement, sont beaux, géniaux, riches et à une réussite sociale extraordinaire. Et on voit qu'au final, chacun, quand il compare avec sa vie, il voit que c'est pas du tout ce qui se passe. Et c'est ce qui crée, consciemment ou inconsciemment, beaucoup de divorces, beaucoup de remises en question dans les couples, etc. Alors ça, on va pas développer là-dessus, mais en tout cas, c'est une des choses qu'on voit au cinéma et qui brise des vies de beaucoup. Donc finalement, le cinéma et toutes les fictions sont pas bonnes. Et la Torah nous dit clairement que c'est pas des choses qu'on doit aller faire, qu'on doit aller voir. Parlons des restaurants maintenant. Même si celui qui avait l'habitude, je parle en tant que juif, de manger non cachère dans des restaurants, aujourd'hui clairement, il ne peut plus le faire. C'est-à-dire que la Torah interdit de manger non cachère. Aujourd'hui, clairement, les restaurants étant fermés, je parle des restaurants non cachères, les restaurants cachères, on va dire que c'est noyé dans la masse, mais en tout cas les restaurants non cachères dans lesquels ils allaient manger, aujourd'hui, sont fermés. Donc, le péché, le issour de manger non cachère est maintenant, en tout cas à l'extérieur, après on verra plus tard, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais en tout cas à l'extérieur, en tout cas, est nul et non avenu, et mis à plat, et KO. Bon. Les rassemblements, on va dire que tout ce qui est lieu de rassemblement, comme les boîtes de nuit par exemple, ou les cafés, ou n'importe quel lieu aujourd'hui, c'était des lieux où effectivement il y avait des choses qui se faisaient sûrement, des choses très belles comme des shidduchim, des rencontres selon la loi juive avec la plus grande tsniout qu'il y avait, retenue, etc. Mais aussi et surtout malheureusement beaucoup de rencontres qui étaient
à des buts, on va dire, d'assouvir certaines dérives. Et aujourd'hui, c'est clairement c'est clairement fermé. C'est clairement mis à plat. Bon. Autre chose qu'on m'a donné une autre info qu'on m'a donnée dernièrement, c'est-à-dire aujourd'hui, un ami qui m'a fait cette réflexion qui est extraordinaire. Le Shabbat qui va arriver va être le premier Shabbat, je pense, de l'histoire à l'échelle mondiale qu'il n'y aura pas de transgression, ce qu'on appelle Bépharésia. Pourquoi Bépharésia? Ça veut dire quoi Bépharésia? Ça veut dire que il y a eu des transgressions, on va dire, à la maison sans qu'on nous voit, on va dire ça comme ça, mais il y a aussi, et c'est les transgressions les plus graves, en tout cas en parlant de Shabbat, et manger pas cachère aussi, sortir d'un restaurant pas cachère, c'est aussi une transgression Bépharésia, puisqu'elle est vue elle peut être vue par au moins 10 juifs, ou 10 personnes du moins. Là, c'est un Shabbat qui ne sera aucunement transgressé à l'échelle mondiale, Bépharésia. Pourquoi j'annonce ça? Pourquoi je parle de ça? D'une certaine manière, encore une fois, c'est mon interprétation des choses, et je ne le dis qu'en mon nom, Hachem est en train d'annuler la possibilité de fauter, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, mais en tout cas, sur toutes les choses qu'il a bloquées, il empêche l'homme de fauter. Alors, vous savez que dans la Torah, il y a des compteurs qui tournent quand on fait une mitzvah, mais il y a aussi des compteurs qui tournent quand on ne fait pas une avéra, quand on ne fait pas une mauvaise action. Et là, visiblement, ce qu'Hachem est en train de mettre en place, c'est des compteurs chez chacun de non-avéra, de non-mauvaise action. Ce qui est extraordinaire, si je puis dire, c'est que on voit que finalement, même celui qui ne voulait pas de la Torah va récupérer malgré tout des mérites. Et ça, c'est un signe avant-coureur d'une délivrance. Vous savez, il y a des textes, au passage, on a lu là où j'étudie, on a lu cet après-midi un texte tiré du Mirta Eliyahu, donc c'est le livre de Rav Dessler, un très 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 grand commentateur d'il y a à peu près une trentaine d'années, c'était un géant. Et il a décrit le déclin du quatrième exil, qui sera le dernier exil, celui de Esav, de Édom. Et il a dit que les signes avant-coureurs, et c'est tout simplement très troublant, il a dit qu'un des signes avant-coureurs avant la venue du Mashiach, ce sera que nous n'aurons plus aucun repère. Et que tout ce qui était significatif de la puissance qu'inspirait Esav. Alors Esav, c'est on va dire c'est plutôt les États-Unis, mais aussi toute la partie européenne, toute la partie un petit peu occidentale, pardonnez-moi. Aujourd'hui, tout s'effondre, et effectivement, c'est une des choses que disait le Rav Dessler et qu'il a annoncé il y a 30 ans, qui étaient les signes avant-coureurs du Mashiach. Donc, pourquoi je voulais faire cette introduction-là? Parce que aujourd'hui, les rabbanim ont deux choix. Il y a un choix, c'est celui de rassurer les gens en disant que tout va bien se passer, qu'il ne faut pas s'inquiéter, etc. Et un autre choix de pousser à un réveil, pousser à une prise de conscience. Le fait de... J'ai envie d'utiliser une image et vous allez comprendre après la réponse que je vais vous donner. Imaginez qu'une personne maintenant, elle va voir un médecin et le médecin est au courant que cette personne doit vraiment prendre un traitement au plus vite parce que sa maladie est grave, importante, et que si elle ne prend pas ce médicament, malheureusement, la maladie va prendre de l'ampleur et Dieu préserve ce qui peut se passer. Alors, son choix, il est en deux parties, si je puis dire. Face à lui, il y a deux choix qui s'installent. C'est soit il dit à la personne, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, il essaye de la rassurer, mais au final, il lui a pas dit la vérité, il lui a pas donné une possibilité de s'en sortir. Soit il lui dit, regardez,
Vous avez une maladie grave, oui. Mais maintenant, il y a des solutions à mettre en place. Maintenant, il faut vous réveiller. Maintenant, il faut prendre un traitement. Ce traitement va vous amener à une guérison et ça va bien se passer. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est évident que le coronavirus a été envoyé et orchestré et mis en place par Hachem lui-même. Point. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et les sceptiques, qu'Hachem les aide. En tout cas, pour ceux qui reçoivent ce message, alors je les invite, je nous invite, parce que je suis le premier là-dedans aussi avec vous, à essayer de comprendre ce qu'attend Hachem de nous. Il y a clairement, aujourd'hui, il y a une attente très forte d'Hachem, depuis la nuit des temps d'ailleurs, c'est que ces enfants, nous, on revienne à la maison. Ça veut dire quoi revenir à la maison? Ça veut dire commencer à comprendre ce qui est important, à comprendre ce qui est le vrai monde. Vous savez qu'un des fondements du judaïsme, c'est de croire qu'il y a deux mondes. C'est quoi qu'il y a deux mondes? On ne parle pas des martiens, attention, mais qu'il y a deux mondes, c'est qu'il y a un monde ici-bas, qui est le Olam Hazé, et qu'après, il y a une vie future, qui est le Olam Haba. Et qu'on prépare tout ce qu'il y a pour l'avenir, pour le monde futur, ici-bas. Maintenant, si on n'a pas cette notion-là, on est complètement à côté de la plaque au niveau de la foi, de la Emunah. Ça, c'est une première chose. Maintenant, en prenant cette notion-là et en disant, et clairement, je ne sais pas s'il y a un rave sur cette planète qui est aujourd'hui pas d'accord avec ce que je vais dire, c'est-à-dire que on est à 2 pas du Mashiach, j'ai pas les dates, je peux pas les dire, même si je les avais, je les dirais pas, parce que Rabbi Nachman est contre ça, et voilà, mais en tout cas, ça sent à plein nez une délivrance prochaine. On espère appeler ça, Bezat Hashem, ou même avant, mais en tout cas, ça sent très fort. Maintenant, j'ai envie de dire aux sceptiques, d'accord? Et je m'adresserai aux sceptiques, mais je m'adresserai aussi aux gens qui ne le sont pas. Pour les sceptiques, qu'est-ce que vous perdez à vous réveiller, à vous rapprocher d'Hachem, à comprendre ce qu'il veut, à comprendre, à faire des efforts sur votre cache-route, sur votre Shabbat, sur votre façon de prier, sur peut-être même écouter un cours par semaine ou par jour pour ceux qui le peuvent. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous perdez? Allez, au pire, le coronavirus, il passe et il n'y a pas eu Mashiach. Au pire, vous avez fait un peu de Torah, vous avez fait un petit peu la volonté de Dieu, ça vous fera des mérites plus tard. Ça vaut peut-être le coup. Parce que si c'est la délivrance vraiment finale, mes chers amis, ceux qui ont été sceptiques, ils vont regretter d'avoir été sceptiques. Parce que ce petit effort qu'on leur demandait, ou ce grand effort, selon ceux qui veulent vraiment s'investir, alors ils ne l'auront pas fait, et c'est bien dommage. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire dans un cours que j'ai donné, où à l'époque, il y a bien longtemps de ça, avant de faire tchouva, j'étais moi-même commercial, et je travaillais pour une boîte informatique, et on avait un très très gros client, et ce gros client-là avait monté vraiment, je vous assure, un empire. Et est arrivé un temps où sa boîte a tellement mûri qu'il a senti le besoin de vendre pour pouvoir enfin se reposer, le PDG de cette boîte-là. Et ce qui s'est passé, et ça, c'est une histoire qui m'a bouleversé jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle est pleine de sens et c'est ce qu'on est en train de vivre vraiment ici aujourd'hui. Il a vendu sa boîte plusieurs millions d'euros, d'accord? Le lendemain où il reçoit le chèque, crise cardiaque, il meurt. Le lendemain, il reçoit le chèque. Il n'a pas pu profiter une seule seconde de tout cet acharnement qu'il a mis, toutes ces forces qu'il a mis, tous ces temps de famille qu'il n'a pas passé, toute cette Torah qu'il n'a pas fait, tout ce service divin qu'il n'a pas fait, pour finalement arriver au moment où il allait pouvoir enfin profiter de tout cet investissement. Ça s'est arrêté net. Pour moi, c'est exactement ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Mais maintenant, il est encore temps de se réveiller. Je vous assure qu'il est encore temps de se réveiller.
On a le temps. Je vais vous parler après d'autres choses que je vais mettre en place. Parce que je veux vraiment qu'on y arrive. Et quand je dis on y arrive, parce que moi aussi, je dois y mettre. Et moi aussi, j'ai des choses à corriger. Et nous, on va y arriver ensemble. Il y a plein de choses que je veux vous dire. Il y a plein de conseils que je peux vous donner. Il y a plein de directions que je veux vous donner pour qu'on aille vite. Parce que je ne sais pas quel temps il nous reste. Donc, on va essayer de passer par des raccourcis. Je vais vous donner le maximum de conseils dans des cours sur la des doutes, sur la tchouva, sur avoir une vision positive de la vie, changer nos lunettes pour voir enfin la vie comme il faut, avec Hachem dedans, et avoir une meilleure hygiène de vie. Quand je dis une hygiène de vie, je parle encore une fois que d'émouna et de foi. Donc, c'est pour les sceptiques, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas. C'est quoi ceux qui ne le sont pas? C'est les gens qui sont déjà dans le mouvement, on va dire, de tchouva, ou dans le mouvement thoraïque. Et ces gens-là, hein, alors, je donne de leçons à personne, en tout cas, si je peux leur donner des conseils pour qu'ils aillent développent leur avodat Hashem, leur service d'Hachem, alors vraiment avec plaisir. Mais j'attire leur attention sur une chose. Et je me parle à moi le premier. Ce n'est pas parce qu'on est dans la Torah déjà, c'est-à-dire qu'on étudie, qu'on fait nos filotes, qu'on fait le beau des doutes, qu'on fait tout ça, que on est arrivé au but. On a tous un travail à faire. Il y en a qui vont avoir un travail à faire de commencer Shabbat, de commencer la cache-route, de commencer à étudier le minimum. Et il y en a d'autres qui sont déjà là-dedans et qui vont devoir parfaire, qui vont devoir affiner, qui vont devoir faire des remises en question aussi. C'est fondamental. On n'est pas là pour s'endormir, on est là pour s'améliorer, on est là pour se rapprocher d'Hachem, on est là, comme dit le Zohar, pour connaître et reconnaître Hachem. Et c'est fondamental que tout le monde se réveille, tout le monde. Il n'y a pas un juif, il n'y a pas une créature dans le monde qui doit s'endormir sur ses lauriers. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Rav Kanievski, même Rav Arouche, même Rav Berland, qui vous voulez, il y a une tchouva continue. Vous savez, Rabbi Nachman disait, Dieu préserve d'être le même que celui que j'étais hier. C'est-à-dire que tout le temps, il faut évoluer. Donc, c'est un message d'introduction pour l'opération que je lance, que j'ai nommée Antidote. Parce que je vais vous lancer, j'aimerais qu'on relève un défi ensemble, c'est de gagner cette course contre la montre avec les scientifiques pour terrasser le coronavirus. J'aimerais vraiment du fond du cœur que Béhémet, et c'est une occasion vraiment en or pour le faire, que on puisse montrer la puissance de la tchouva, la puissance d'Hachem Béhémet, sans qu'il y ait de pseudo-intermédiaires qui s'appellent des scientifiques, qui pourraient trouver un antidote, ou un vaccin en tout cas, et qui, entre guillemets, se glorifieraient de dire on a réussi, on a fait, etc. Parce que même eux, ils n'ont aucune force. Maintenant, c'est l'occasion, et vraiment, je vous invite à ceux qui veulent se joindre à moi, inscrivez-vous sur le numéro qui va s'afficher, je crois, après la vidéo, en tout cas en bas. Inscrivez-vous, diffusez cette vidéo un maximum. Je vais vraiment essayer de mettre le maximum de renseignements, de conseils, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu... tout. Je vais tout vous donner sur un plateau d'argent, Bezrat Hashem. J'espère que vraiment vous pourrez vous en servir, le transmettre, le diffuser un maximum sur tous les réseaux. Je vais essayer d'utiliser moi-même le maximum de réseaux. Mais Bémet, venez, on relève ce défi. Venez, on couronne Hachem. Bizarrement, Corona, couronne, c'est intéressant. Ça ressemble. Venez, ce Corona, on le transforme en couronne pour Hachem. On montre que c'est lui le Meller, c'est lui le roi. C'est lui qui guérit, c'est lui le vrai médecin. C'est un moment de vérité qu'on peut dévoiler au monde. Alors vraiment, accrochons-nous, battons-nous. C'est un moment extraordinaire. C'est le plus beau moment de l'histoire qu'on est en train de vivre. Béhémet, je crois que tout le monde peut le réaliser. On ne sait plus où on en est, mais Hachem nous demande de s'accrocher à lui très très fortement. Alors, on va faire le maximum, Bezrat Hashem. J'espère à très 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 bientôt, qu'Hachem vous bénisse. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse faire venir le Mashiach dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec la plus grande miséricorde au monde. Amen, Ken Yiratzah.